On va filer à Berlin pour retrouver à nouveau notre ami et correspondant Laurent Desbonnets. Effectivement, vous évoquiez, Laurent, dans le journal, un premier mot, rapidement, la presse allemande qui revient bien sûr sur ces manifestations violentes à Paris. C'est vrai qu'en Allemagne aussi, les gilets jaunes existent, qu'il y a une grogne contre la hausse des prix du carburant. Absolument, et le mouvement pourrait se propager ici. Plusieurs partis d'extrême droite comme d'extrême gauche tentent en ce moment d'importer ces gilets jaunes. La page Facebook, par exemple, consacrée ici au Gelbe Westen, comporte déjà plus de 18 000 membres. Un premier rassemblement très symbolique a même eu lieu ce week-end devant la porte de Brandebourg à Berlin. Quelques dizaines de militants qui réclament en gros les mêmes choses qu'en France. Un mouvement donc très observé, mais pas de réaction, pas de commentaires pour l'instant du gouvernement allemand. Alors, est-ce l'effet COP24? Je ne sais pas, mais autre sujet d'actualité qui touche en tous les cas les Allemands, au-delà du Rhin, loin de ces émeutes, effectivement, ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est ce fameux baby-boom dans les zoos du pays. Et oui, c'est aussi l'actualité. En tout cas, les JT allemands en parlent quasiment chaque semaine. Des naissances en rafale, un peu partout dans les zoos allemands. Il y en a pour tous les goûts. Vous allez le voir. Le mieux, c'est de regarder les images. Voyez tout de suite ce reportage réalisé avec Brice Boussoir. Des pumas âgés d'à peine 9 semaines. Allez, viens mon petit. Et déjà attendus comme des stars par leur public. Premier jeu. Première roulade dans ce zoo de Hunsrück, à l'ouest de l'Allemagne. Les pumas, tu les as vus? Ils sont trop choux. Des petits félins, dernier né d'un baby-boom inédit depuis 5 mois dans les zoos allemands. 4 bébés tigres, par exemple, présentés la semaine dernière au zoo de Berlin. Un rhinocéros de 3 mois, déjà agile, malgré ses 55 kilos à la naissance. Ou encore cette girafe, 3 semaines à peine, qui fait ses premiers sprints, toujours à Berlin. Un pic de natalité sans explication particulière. Ici, les conditions climatiques pour ces animaux originaires d'Afrique sont loin d'être idéales. Elle n'est pas vraiment heureuse avec le froid. C'est pas encore une enfant, juste un bébé. Hier, elle a déjà passé 1 heure dehors et ça va être la même chose aujourd'hui. Puis on va vite la rentrer à l'intérieur où il fait plus chaud, c'est bien plus confortable pour elle. Des bébés chouchoutés car certaines de ces naissances sont rarissimes. Voici par exemple Amari, Niala, Simba et Tajo, 4 lions blancs présentés la semaine dernière au zoo de Magdebourg. Il n'y a que 200 spécimens dans le monde, la plupart dans des zoos, et seulement 15 dans la nature en Afrique. Donc vous voyez bien à quel point ces lions blancs sont rares. Des bébés en pleine santé, la garantie pour les zoos allemands d'une fréquentation toujours plus forte. Mais dites-nous, Laurent, il y a une explication à ce phénomène ? Oui, l'explication, c'est que les Allemands sont des grands fans de zoos et qu'ils font tout pour les développer. Il y en a plus de 302 dans tout le pays. Rien qu'à Berlin, il y en a 2. C'est l'héritage de la division de la ville. Un à l'est, un à l'ouest, qui totalise pour les deux plus de 3,5 millions de visiteurs l'an dernier. Les zoos qui sont visibles même, par exemple, tous les après-midi à la télévision allemande publique. Des émissions de télé-réalité où on suit les soigneurs et les animaux et où on suit presque en temps réel, donc toutes ces naissances. Les zoos et les zoos, merci Laurent.